Bonjour et bienvenue sur la chaîne de So Tricot. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que je vous emmène avec moi pour faire le tri de mon dressing. Alors j'en ai parlé souvent sur Instagram, plutôt sur mon Instagram pro d'ailleurs. J'aime beaucoup la démarche qu'a Nathalie Atelier 292. Donc la pauvre elle doit se dire que je suis une fangirl parce que je parle tout le temps d'elle. Mais c'est vrai, elle a un concept qui s'appelle mon dressing adoré et le principe c'est d'avoir que des pièces qu'on adore et de se reprendre en main notre garde-robe quand on coud et qu'on tricote parce qu'on a tendance à faire ce qui nous fait plaisir de coudre mais pas forcément ce qui nous va ou ce qu'on porte ou ce qu'on a besoin d'avoir dans notre dressing. Donc là on est au début de l'automne et j'avais envie de refaire un tri dans ma garde-robe. Donc je vous emmène avec moi pour faire tout le tour, voir ce que je vais garder, ce que je retire de ma garde-robe et vers quoi j'ai envie de tendre. Donc j'ai déjà fait tout le tri, d'où le bazar. Et puis je vous emmène avec moi dans cette petite aventure. Je pense que je reproduirai ce genre de vidéo dans plusieurs mois pour voir si mon dressing a évolué, ce que j'ai réussi à coudre ou tricoter. Donc ce sera pas le premier épisode, mais la première analyse qui risque d'être un peu longue, pardon d'avance. Et puis c'est parti. Donc voilà à quoi ressemble ma penderie aujourd'hui. Alors ça c'est mon premier placard, donc en haut vous avez tous les pantalons, ici c'est les hauts manches courtes et manches longues, mes sous-vêtements, les pulls et en bas c'est un peu le bazar avec pyjama, tenue de sport, etc. Et la deuxième penderie... Donc là donc c'est une tringle avec par là chemise gilet et ensuite toutes mes robes et mes manteaux et on va commencer par trier tout ça. Bon, on y va à la Marie Kondo. Là j'ai sorti tous mes bas, donc toute l'étagère du haut avec pantalon, short, jupe, etc. Je vois déjà qu'il y a des robes qui traînent par là. Donc je vais commencer par tout trier et puis je vais vous montrer qu'est-ce que je garde pas, les choses que je porte le plus souvent et du coup vous expliquer un petit peu ce que je vais faire de mon dressing maintenant. Bon, ben c'est parti. Alors j'ai commencé par trier les jeans, donc j'en ai 3 noirs parce que j'en porte un sur moi, donc je pense pas que je vais garder les 3. Celui-ci est quand même très abîmé, il est presque plus noir mais plutôt gris, donc je pense que je vais virer celui-là. Donc je le mets de côté. Ensuite un troué que je mets beaucoup, un taille basse pour de temps en temps, j'en ai un blanc que je mets très souvent aussi et celui-ci en fait c'était un pantalon que j'avais pris pour mon chéri qui lui va pas, que j'avais mis dans ma garde-robe en me disant que j'allais le mettre et au final je le mets pas du tout, donc je vais le mettre de côté et je pense que je vais le garder pour faire du DIY avec parce qu'il m'avait coûté vraiment pas cher, ou alors je vais le donner parce qu'il est neuf, il a jamais été porté. Pour le bilan de mes jeans, alors aujourd'hui dans ma garde-robe il y a que des slim taille haute et toutes les couleurs de jeans. Et mon objectif ce serait d'essayer de me coudre mon premier jean. Alors dans les pièces que je mets beaucoup en pantalon, il y a ce pantalon kaki. Donc qui est élastique à l'arrière avec une ceinture devant droite. Il est en crêpe et les jambes sont vraiment larges. Celui-là je le mets énormément, je l'aime beaucoup. Donc je pense que si j'ai à me coudre un autre pantalon, j'essaierai de copier ce modèle-là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le porter. Je pense que cet automne en kaki, je vais continuer de le porter toujours autant. Donc il va falloir que je trouve des pièces à associer avec dans mon dressing une fois que j'aurai tout trié. Deuxième pantalon, le rose que je vous ai montré dans mon journal il n'y a pas longtemps. Pareil, je l'ai déjà beaucoup porté.
Sauf que j'en ai déjà un deuxième qui ressemble, donc je pense que ça suffit et je vais m'en coudre un bleu marine pour que ça aille avec tout. Et dans une matière un peu plus épaisse parce que ça c'est un pantalon en lin donc je le mets l'été, mais là c'est pour l'automne-hiver. Ça va être un peu juste sauf si je mets des collants en dessous. Du coup exactement le même mais en un peu plus rose, donc ça c'est le modèle que j'ai copié de base. Pareil, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais cousu celui-là pour remplacer celui-là, mais je vais attendre de vraiment l'user avant de pouvoir l'enlever, puisque au moins je tourne avec les deux. Celui-là, même principe, alors il est bleu marine avec des rayures rouges qui est un petit peu plus difficile à mettre, mais j'aime bien le mettre le week-end parce qu'il fait quand même... il fait quand même un peu chic mais en étant super décontracté, donc élastiqué à l'arrière aussi, donc encore une coupe à retenir. Et puis le dernier pantalon, c'est le pantalon que je me suis cousu, donc le jaune, le moutarde. Bon bah la coupe c'est pas ce qui me va le mieux, mais c'est mon tout premier pantalon. Donc il tiendra ce qui tiendra, les coutures commencent déjà à être un peu justes au niveau des poches. Mais je vais le garder. Donc voilà ce que j'ai comme pantalon. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 pantalons en toile. Donc ils sont vraiment des pantalons. Dont 2 roses, tous colorés. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien et que j'ai envie de conserver. Et de continuer de faire des pantalons colorés. Le pantalon c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup coudre parce qu'il faut être patient, il faut vraiment être minutieux, c'est une pièce qui est super gratifiante et que j'ai mis dans mon dressing il n'y a pas longtemps et je suis super fière quand je porte des vêtements cousus et encore plus quand c'est un pantalon. Donc pour mes prochaines coutures ce sera plutôt ça à viser et pourquoi pas essayer de me faire des jeans. 1, 2, 3, 4 et ça me fait 5 jeans plus 1 sur moi. Ce qui me paraît plutôt raisonnable, sachant qu'il n'y en a que un de chaque couleur, donc je ne peux pas faire moins. Bilan pour mes pantalons, aujourd'hui je porte beaucoup de coupe flair et j'ai adoré la découvrir, beaucoup de couleurs neutres ou pastel et des tailles élastiquées au dos. Et pour mon objectif, ce serait de garder une unité de couleur avec mes hauts pour que ce soit plus facile à porter. Alors pour la suite, tout ce qu'il y a là c'est des jupes, quelque chose que je mets beaucoup. Mais que j'ai pas beaucoup cousu, il me semble. Donc on va voir ça. Cette jupe là, c'est la jupe que je mets le plus souvent. Elle commence à boulocher d'ailleurs. Je la mets vraiment beaucoup. Elle est presque plus à ma taille maintenant, elle devient un peu grande. Du coup, ça c'est vraiment une pièce qu'il faudrait que je me couds parce que j'en ai qu'une seule, que je la mets tout le temps et qui commence vraiment à marquer des traces d'usure. Donc il va falloir que je trouve un patron pour faire celle-ci. Elle est en jersey, ce qui fait qu'elle est super confortable, elle me sert pas trop et elle est moulante et c'est ce que j'aime bien dans cette jupe là. Deuxième jupe aussi que je mets assez souvent l'automne, c'est une jupe patineuse, une jupe patineuse noire avec des plis sur le devant et qui m'arrive en dessous du genou. Élastiquée aussi. Celle-ci j'aime bien l'associer avec des pulls, c'est vraiment une jupe qu'on peut mettre un peu avec tout. Donc celle-ci aussi on pourrait la refaire. Celle-ci pour l'automne pareil, une petite jupe un petit peu moulante mais évasée sur les cuisses avec des boutons sur le devant. C'était une jupe qui était à ma maman avant et que j'ai récupérée. Donc je pense que celle-ci c'est pareil, elle serait super facile à refaire. Alors encore une jupe noire, mais en fait je mets quasiment que ça. Je mets que des jupes noires. Et vous allez voir pour la suite. Donc cette jupe là, je pense que je vais la donner. C'est la toute première jupe que je me suis cousue. Alors elle est bien finie, mais en fait la jupe bleu marine avec des motifs comme ça, je la mets jamais. J'ai dû la mettre 1 ou 2 fois parce que j'ai rien pour l'associer. Et du coup ça m'embête parce que j'étais quand même super contente de moi. Mais visiblement ça rentre pas dans mon style, donc on va lui dire au revoir, hein, comme Marie Kondo. Comme Marie Kondo, tu n'apportes plus d'étincelles, je te dis au revoir, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Hop là.
Alors par contre celle-ci c'est le deuxième modèle. Donc deuxième modèle que je me suis cousue et puis bah, celle-ci je l'aime bien, celle-ci je la mets. Bizarrement les motifs sont encore plus criards que la première, mais celle-ci j'arrive plus à l'associer avec du noir déjà, donc celle-ci je vais la garder avec moi. Donc ça c'est la première jupe fait main de ce que je vous ai présenté. Alors, jupe patineuse rouge, bon bah celle-ci je la mets quasiment pas, donc celle-ci je vais la faire partir aussi. Hop. Deuxième jupe fait main que je mets très souvent, c'est la jupe de Vanessa Pouzet. En jacquard noir et blanc, bon bah voilà une jupe noire hein, un petit peu moulante avec une fermeture, donc ça ressemble à ce que j'avais du commerce avant, donc sans surprise celle-ci elle est souvent portée, donc on va la garder. Et celle-ci c'est une jupe noire qui est plus courte devant que derrière, donc je pense que celle-ci je vais pas la garder, je l'ai pas mis beaucoup. Je pense qu'elle me manquera pas trop, elle est très courte sur le devant donc même si je la coupe ça risque de faire trop court et donc je la porterai pas, donc du coup je vais la donner. Et puis ben voilà pour les jupes, donc au final dans mes jupes il y en a que deux que j'ai faites main, donc une que je porte tout le temps. Pour les jupes dans mon dressing aujourd'hui il n'y a que des jupes noires, des couples assez simples et taille haute. Et mon objectif ce serait d'intégrer mieux les jupes longues et de faire plus de jupes moi-même. Dans les shorts, alors les shorts j'en parle pas mal en été mais souvent je les porte quand même plutôt l'hiver. On va savoir pourquoi, c'est comme les jupes et les robes, je les porte souvent l'hiver. Donc dans mes shorts, j'ai celui-là que j'aime beaucoup, qui est festonné en bas, qui est en velours. Donc celui-là je vais le garder, pareil, encore un bas noir. Celui-là c'est un de mes tout premiers shorts, alors c'est vraiment un short que je mets pour traîner franchement. Donc je vais le mettre de côté, voir si je peux pas le garder en pyjama, mais je le mets jamais en vêtements parce que je le trouve vraiment trop décontracté et il est large sur moi. Alors celui-là je vais le garder, mais en fait cet été il a pas fait très chaud donc j'ai pas mis beaucoup de shorts, donc je vais le garder de côté parce que j'en ai pas beaucoup, mais à voir s'il reste dans mon dressing plus tard ou si j'arrive à le mettre cet hiver. Alors, t-shirt en jean, alors celui-là je le porte énormément, donc c'est un short taille haute, c'est le premier que je vous montre en taille haute et je le mets tout le temps. Donc celui-là, si pareil, si j'ai une pièce à reprendre, ce serait un short comme ça. Donc celui-là je le garde. Deuxième taille haute, c'est pareil en blanc, donc voilà, pour moi les bas il me faut un jean, un blanc, un noir. Et ça fait l'affaire, donc celui-là pareil, je l'ai beaucoup porté, il est hyper confortable, il est beaucoup plus large que l'autre par contre. Et puis dans mes shorts, il y a celui-ci, sauf que en fait je le porte pas. Donc il va partir aussi, j'ai dû le porter 2 fois, même si je le trouve super mignon, j'arrive pas à l'associer à faire des looks qui me plaisent. Et dans lesquels je suis à l'aise, donc du coup je vais le mettre de côté. Et celui-ci je l'ai beaucoup porté, mais avec l'imprimé c'est vachement dur à associer. Je pense qu'il a fait son temps dans ma garde-robe, je l'ai pas du tout touché cet été, ni peut-être l'été dernier, donc je pense que pareil, je vais le supprimer de ma garde-robe. Et ensuite, alors dans les shorts, du coup il m'en reste plus que 4. Donc 4 shorts, mais en même temps, vu toutes les jupes que j'ai, l'été je pense que ça va me suffire. Donc 4 shorts et 0 fait main sauf l'autre qui est en stand-by pour l'instant. Donc voilà.
Pour les shorts aujourd'hui dans ma garde-robe, il n'y a que très peu de pièces mais compensées par les jupes et les coupes c'est que des coupes très confortables pour pouvoir faire de la randonnée. Mon objectif ce serait de rajouter du fait main quand les shorts que j'aurai seront assez usés pour les remplacer. Et les dernières du coup c'est des combis, alors une combi pantalon que je mets énormément l'été, le printemps et l'automne, donc c'est une combi assez large en salopette, que je mets vraiment beaucoup. Donc celle-ci on la garde et du coup comme je la mettais beaucoup je me suis cousu une autre combi dans le même style, c'est la combi jazz que vous avez vue dans un de mes journaux créatifs. Hop, voilà, donc là c'est en short avec les boutons sur le devant et puis en salopette. Et ça c'est des choses dans lesquelles j'adore être l'été, on est super confortable, le seul problème c'est pour aller faire pipi, mais il y a des combis qui sont étudiés pour ça, donc il faudrait peut-être que je me penche sur la question. En tout cas celle-ci je les porte énormément et je vais faire d'autres jazz c'est sûr en version pantalon et en version short pour pouvoir tourner un petit peu plus facilement. Pour les combis, c'est très simple. Aujourd'hui, dans mon dressing, j'en ai que deux, mais c'est une pièce que je porte très souvent et j'aime les coupes confortables. Mon objectif, ce serait vraiment de réaliser d'autres combinaisons de jazz pour pouvoir tourner plus facilement.